Cameroun Indira Baboké enceinte, c'est la question au centre de toutes les discussions en ce moment sur la toile. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! Cameroun Indira Baboké enceinte, c'est la question au centre de toutes les discussions en ce moment sur la toile. En effet, depuis 2 jours, la famille de la jeune artiste gospel ne cesse de recevoir des appels des amis et autres curieux qui veulent savoir si effectivement leur fille de 16 ans est enceinte. Indira Baboké contente. Indira, artiste gospel. Indira vient de mettre fin à ce suspens en y apportant une réponse qui a le mérite d'être à la fois claire et précise. Pour moi, être enceinte est une bénédiction, surtout quand on est majeur et marié. Et ça, c'est des valeurs que je respecte sans négociation. Seulement, pour le moment, je ne suis ni majeur ni marié. Et certaines choses ne traversent même pas encore mon esprit. Mes priorités actuelles, c'est mes études et ma carrière musicale que je trouve utile dans l'évangélisation des jeunes. Peut-on lire dans un post publié sur sa page Facebook le 29 mai 2018, la jeune artiste qui a récemment mis sur le marché discographique un nouveau single intitulé Ne commets pas l'erreur, tel que le rapportait lebladeparle.com. Regrette au passage que les personnes au centre de pareil soient d'un certain âge. Ce qui est bizarre, c'est que ceux qui nourrissent ces fausses rumeurs sont des adultes parfois plus âgés que mes parents. En voulant me faire du mal ou ternir mon image, ont-ils pensé à leurs enfants? Ne dit-on pas souvent que « celui qui crache en l'air reçoit sur le visage » Écrit Indira dans le même post. La fille d'Oswald Babok, actuel directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, y voit même une sorte de bénédiction pour sa vie future. En tout cas, que ceux qui prennent un vilain plaisir à véhiculer ce genre d'intox sachent qu'ils ne me font pas du mal. Je reçois ça comme une bénédiction pour ma vie future si jamais le Tout-Puissant me fait la grâce d'atteindre ma majorité et d'être marié. Atterrissage manqué d'un avion à Abidjan. Je me suis retrouvé pour la première fois au Ghana. Serge Bilé, le célèbre journaliste écrivain ivoirien, Serge Bilé a relaté sur sa page Facebook l'atterrissage forcé de leur avion au Ghana, suite à un incident survenu le samedi 16 juillet 2022 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il précise qu'il fut l'un des rares à exulter intérieurement lorsque le commandant a annoncé que l'avion ne repartira pas sur Abidjan à 22h45 heureux qui comme Ulysse. Je n'avais encore jamais mis les pieds sur la terre de mes ancêtres. J'en rêvais pourtant depuis très longtemps. Mais le temps m'avait manqué. L'occasion également. Ce soir, l'avion qui m'emmenait de Paris avec 300 autres passagers n'a pas pu se poser à Abidjan, en raison d'un incident provoqué par un appareil qui a raté son atterrissage et bloqué la piste, entraînant la fermeture de l'espace aérien ivoirien. L'aéroport étant hors de service, nous avons été déroutés sur Accra. Serge Bilé et ni une ni deux. Je me suis retrouvé pour la première fois au Ghana, pays qui a vu naître le royaume Ashanti, le roi Osei Tutu et sa nièce Abla Poku. Apoku, la future reine dont je connais le destin par cœur depuis l'enfance. En danger après la mort du roi, elle s'enfuit de Kumasi et sacrifie, selon la légende, son propre fils pour amadouer le fleuve Comoé et s'offrir un passage jusqu'en terre ivoirienne avec ses partisans et sa nièce Akwaboni. Ainsi naîtront, dans la douleur et l'exil, 2 peuples fiers, 2 peuples frères, Baoulé et Ani dont je suis issu. Ce soir à Accra, nous passons les 3 premières heures confinés à bord même si je ne suis pas autorisé à dévaler la passerelle. C'est émouvant de se retrouver là et de respirer, par la porte entr'ouverte, l'air d'un grand passé. Je ne vois pas le camion-citerne devant moi ni les agents de piste, mais des silhouettes des siècles passés, des visages lointains et néanmoins familiers, l'impression d'être plongé tout entier dans mon propre livre Bonnie où je raconte cet exode en détail. À 22h45, le commandant annonce que l'avion ne repartira pas, car le problème n'est pas réglé à Abidjan. Beaucoup sont dépités. Je suis l'un des rares à exulter intérieurement. Enfin, je vais pouvoir descendre et remonter le temps en foulant le sol béni. À 23h21, je sors. Quelques marches plus basses, je pose le pied droit en premier sur le tarmac. Sensation étrange. Plaisir exquis. J'échange quelques mots avec le chauffeur du bus. Il s'appelle Daniel. Je lui dis ma joie d'être à Accra. Il accepte de faire un selfie. Ce sera ma photo souvenir. Quelques mètres plus loin, dans l'enceinte de l'aérogare, j'ai droit à des « Welcome to Accra » à gogo, à des sourires fraternels et aux précieux tampons sur mon passeport. Direction l'hôtel. Qui l'eût cru? Je dors au Ghana. À la vie et ses surprises qui chamboulent tout, jusqu'au plus profond de nous, en réveillant de sacrés secrets. Comme quoi